30 previews en 30 jours. Yes sir. Avec les faucons. Vrai preview avec les faucons. We in the ATL. Let's go. Direction Atlanta pour la preview du jour. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Alex, c'était quoi l'indice Cresserelle, c'est une race de faucons. Le faucon Cresserelle. Ah, facile. Donc les Hawks. Il y a une année, on avait fait pèlerin. C'est ça. Bah là, on fait Cresserelle. C'est ça. C'était pas dur. Bientôt, on fera Randall. Ce sera une autre race de faucons. Bientôt, voilà. s'il continue comme ça. Comme vous le savez, les 30 previews en 30 jours, le thème, il reste le même. Vous pouvez aller sur le site de Trash Talk pour lire plein d'articles sur la franchise de Triangle, de Clint Capela et de compagnie. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, notamment de Trash Talk. Plein de débats en ce moment, puisqu'on se rapproche de la reprise de la saison NBA le 19 octobre. Les rubriques, elles restent les mêmes. Je dois t'avouer, Alex, que ça me fait bien plaisir de faire cette preview. C'est tard, hein. Tard. Pour certains, ça va être tôt, hein, pour les fans des Hawks, les mecs disent comment ça ? On n'est pas dans le dernier carré des previews ? À partir du moment où tu l'as fait après celle des Knicks, tout va bien. Et bah donc, oui, après celle des Knicks, c'est assez logique. La logique, elle est totalement respectée. Et donc, je crois qu'on va devoir démarrer. Bah allez, on y va, on envoie. Eh bien, tu sais quoi ? Roll the Cadillac avec Outcast, parce qu'on va regarder tout de suite le coup d'œil dans le... rétroviseur. Quelle saison ? 41 victoires, comme les Knicks. 31 défaites, comme les Knicks. 57% de victoires, donc comme les Knicks. 5e, juste derrière les Knicks. C'est ça. Saison à deux visages de la part des Hawks, et alors deux visages diamétralement opposés. Tu commences ta saison régulière avec Lloyd Pierce en tant que coach, et on se dit, il y a quelques prémices intéressantes. On se dit, dis donc. On avait vu le match à Brooklyn, poster de John Collins sur Jarrett Allen, Cam Reddish, DeAndre Hunter. Les premières semaines de DeAndre Hunter sont assez folles. On voit l'évolution de ce garçon qui était numéro 4 de draft, et qui montre petit à petit qu'en fait, bon choix sur les ailes, défensivement et offensivement, c'est un crack. Ouais, c'est un crack, il se met à rentrer ses tirs. Athlétiquement, on savait, on a vu, du coup c'est confirmé. Yes, sir. Il se met à peser, il se met à devenir une vraie option, genre en 3 à côté de John Collins Capela. Mais quand ça glisse en 4, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Hein, il est là, il fait le taf, il est mobile, il est long, il est costaud, il peut défendre. À partir du moment où il rentre ses 3, il est parfait dans le système d'Atlanta. Complètement, et donc du coup Atlanta démarre un peu sa saison, on se dit attention, il y a 2-3 choses intéressantes, notamment Monsieur Clint Capela qui fait sa saison avec les Hawks. Ça a été un des éléments déterminants pour que ça change du côté de la franchise géorgienne. Il avait été récupéré dans un transfert avec les Rockets, il débarque, et alors là, bonjour. Au rebond, c'est verrouillé, meilleur rebondeur de la NBA sur la saison dernière, en tout cas en rating et notamment défensivement, il apporte du vrai taf. Défensivement, du sale. C'est les Wolves, je crois, sur lequel il fait un triple-double avec du point rebond et contre. Oui. C'est pas tous les jours qu'on le voit. Et petit à petit, des garçons qui en sortie de banc montrent 2-3 choses. Tu as notamment Kevin Huerter qui continue à faire son boulot. T'as les gars que vous aviez recrutés l'été précédent, c'est-à-dire les Bogdanovic, les Gallinari, où tu commences à dire c'est quand même bien pratique Gallinari, dis donc, parce que c'est vrai qu'il est quand même chiant à tenir. Quand il rentre ses tirs, vu qu'il va faire choper s'il lancer, tu vois, genre voilà, c'est une garantie. Gallinari. Parfait, tout à fait. Les vétérans ont fait le boulot. Bogdanovic, t'as raison de le mentionner parce qu'il est inséré dans le 5. Et alors là, le combo Trae Young et Bogdanovic, ça fait mal au cul pour défendre dessus. Ça fait mal au cul aussi pour défendre tout court. Ouais, on en reparlera. Et en fait, on arrive à cette espèce de première partie de saison des Hawks où tu peux pas trop compter sur plus longtemps que ça sur DeAndre Hunter parce qu'il se blesse. Cam Reddish a lui aussi des soucis de santé. Et entre Lloyd Pierce et le groupe, alors là, ça ne va pas du tout. On a même un papier qui sort qui raconte... Ça part en vrille. On a même des papiers qui sortent où apparemment John Collins et Trae Young discutent du fait qu'ils n'étaient pas d'accord sur des fins de match et le coach ne tient plus le vestiaire. Non. Et donc du coup, il se fait virer. Lloyd Pierce est remercié. Il est remplacé par un assistant qu'il avait dans son staff, un certain Nate McMillan, connu, ancien joueur NBA, ancien coach des Pacers, ancien notamment coach de Blazers. Blazers et tout. Bref, donc voilà, mais plus récemment c'était les Pacers, qui reprend le flambeau et qui amène un nouveau souffle, qui amène une nouvelle vision, sans être un ultra génie. Stick together. Mais exactement, il a soudé le groupe et il les a mis devant leurs responsabilités. Il a mieux hiérarchisé ce truc. Yep. En gros, il a amené un petit côté genre, vous allez vous taire maintenant.
et vous allez vous comporter comme des grands garçons. C'est et ça. on va essayer de gagner des matchs. Exactement. Ça va se passer vrai, comme ça. Tout à fait, ça va se passer comme ça à partir du moment où tu as totalement raison, puisque à partir du moment où Nate McMillan récupère le groupe, les Hawks présentent un des meilleurs bilans de la conférence Est. On se dit, hop, c'est quoi ce genre d'équipe là? En plus, les joueurs qui étaient blessés commencent à revenir. Donc tu sens cette espèce de perfect storm qui se met en place. Tiens, Bogdanovic n'a plus de problème au genou. Tiens, DeAndre Hunter revient. Tiens, Cam Reddish est là. Il y a des petites modifications aussi. Merci Rajon Rondo, on va plutôt prendre Lou Williams si ça te dérange pas, pour essayer d'apporter un peu de get buckets. Tu te pointes en fin de régulière avec ce premier tour que tu dois jouer face aux Knicks, t'es clairement pas le favori. Non, t'es pas le favori, non, les Knicks ont fait top 4, t'as pas l'avantage du terrain et tout, voilà, puis il y a ce match 1 qui va changer la donne, qui pour moi va insuffler un nouveau truc chez les Hawks et pour leur playoff pour la suite. C'est-à-dire qu'on a un petit jeune, très jeune même. Bon, elle est facile. Bon, je dis même pas à mes bonnes blagues. Qu'est-ce que je te dis? Si, je rigole. Mais j'allais dire, elle est magnifique. Il est même pas All-Star cette saison. Non, il est pas All-Star parce que justement les résultats des Hawks, parce qu'il a baissé un petit peu sa moyenne de points aussi d'une année sur l'autre et tout machin. Il a mis Trae Young. Et là, il arrive et il lance. Il va nous faire des playoffs de patron, on va avoir l'occasion d'en parler, mais il a fait des playoffs de patron aussi parce qu'il les a lancés comme un patron. Oh là, tout à fait, le match Game 1, 1. c'est son premier match de playoff. Tout à fait. C'est la première fois. Ben... Et salut, bonjour. Ah, c'est ça les playoffs. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est marrant. On était sur le même canapé, on avait commenté le match entre les Suns et les Lakers juste avant, et on voit le Game 1 avec le flotteur de triangle pour la gagne, qui dit merci Frank Ntilikina en défense, merci les garçons, mais ça va pas se passer comme ça. Et tout à fait, sur la sortie de ce match 1, il y a tout le bordel médiatique qu'on a vu, fuck Trae Young, des crachats, de la punchline entre Hawks et Knicks, on se dit comment ça va se passer. Et là, j'avoue à titre perso, et je pense que les 13 fans des Hawks qui sont avec moi en France ont pu le remarquer, c'est que à partir du moment où tu gères cette série, avec Capella qui dit on va là-bas pour les finir, John Collins qui dit attends, moi je vais défendre sur Randle. Il y a des bad guys là, il y a tout des à bad fait. Guys. À partir du moment où tu finis cette série comme un patron, 4-1, le niveau de confiance de ce groupe va complètement exploser. Ça, c'est sûr. Et les mecs vont se dire on nous a dit, la plupart des gens disaient on va pas gagner contre les Knicks, on leur roule dessus et on va affronter les Sixers. Là, tout le monde, moi compris, et je pense tous les fans de la Terre, voient les Sixers passer. Tout le monde voyait les Sixers passer et on aura l'occasion de revenir sur le cas Sixers quand le moment se présentera. Voilà. Et de parler de ces immenses chokes dont on a déjà parlé, on les a déjà débriefés, machin et tout, qui ont grandement aidé les Hawks. Faudrait pas oublier que quand il y a une équipe qui choke, c'est souvent qu'il y a une équipe qui l'y a poussé. Tout à fait. Et ce sont les Hawks. Les Hawks n'ont jamais rien lâché. Ils ont montré des qualités de résistance mentale très au-dessus de la moyenne, complètement. Du talent offensif, de l'intelligence tactique. Ben Simmons, vas-y, prise à 2 sur Embiid. Bon, Embiid il te défonce la bouche quand même, mais non, tu bien sûr. Et tout. Ok, mais oui, ils ont passé les Sixers. Ça ajuste, 4-3 à l'extérieur, chez le numéro 1 de la conf. Non mais de toute façon, c'est simple. tu as foutu en l'air le process. Enfin, je veux dire, certains en parlent déjà au Media Day en disant, genre, si les Hawks ne tapent pas les Sixers, ça se trouve Ben Simmons c'est encore. Ça se trouve, il n'y a pas toutes ces déclarations. Il n'y a pas toutes les déclarations, etc. Donc c'est intéressant et j'apprécie le fait que tu mettes le doigt dessus parce qu'on a beaucoup parlé des Sixers sur le fait que eux s'étaient écroulés, mais on peut pas nier que juste littéralement, pour ceux qui ont vu le Game 7, quand t'as Kevin Huerter qui fait un Game 7 monumental et que ça va changer notamment son image à lui, c'est parce que Nate McMillan dit attends, t'as 16 Curry en défense sur toi, on va te punir toute la soirée. Et ça, c'est un ajustement qui n'y avait pas lieu avec Lloyd Pierce en fait. Parce qu'il n'a pas passé une série facile, Trae Young. Ah, bien sûr. Contre les Knicks, il s'est vraiment fait plaisir à plein de reprises. Ouais. Contre les Sixers, il faut reconnaître qu'il a fait des beaux trucs, attention, c'est pas ce que je dis. Mais juste, il avait quand même des pépères sur lui. Tout Trae Young qui est, Baptiste Taibul, machin, des Danny Green en est, des Joel Embiid qui l'attend dans la raquette, Ben Simmons en premier rideau. Ouais. Doc Rivers en conférence de presse, comment ça il a 13 lancés, etc. C'est clair, c'était un gros challenge. Et les Hawks,
ils ont relevé le Challenge Sixers ensemble. Derrière le trompa, Trae Young, qui s'est comporté comme un patron, mentalement et tout, à la passe et tout. Attends, la passe, il a été incroyable contre les Sixers. Au scoring, ça a été dur, mais à la passe, waouh. Je dois t'avouer que c'était assez énorme parce qu'on va le faire aussi avec une preview qui aura lieu bien plus tard, et ça, c'est vraiment crédit à Alex et à ses amis des Suns. Ah oui, non, bah ça, on y est. On en parle en novembre. Non, mais je dis juste dans le sens de voir les premiers playoffs ensemble de Devin Booker et de Trae Young, c'était un truc que moi, je t'avoue, j'oublierai jamais. Ils sont arrivés là, parce qu'ils ont fait mais comment ça? Oh bah ça va en fait, on a le niveau en fait. Comment ça en première année, faut être calme, genre non. Les Hawks passent les Sixers. En effet, en 7 avec les exploits de Lou Williams sur le Game 5, des comebacks de 25-26 points. Tu vas affronter les Bucks. Pareil, je veux dire, tu ne dois même pas exister dans la série. T'existes. Mais tu perds, et puis tu te fais quand même un peu molester et tout, normal. Tout à fait. Ça arrive à d'autres gens. Bien sûr, mais il y a une seule équipe qui a gagné, si je dis pas de bêtises, à Milwaukee de tous les playoffs. Ce sont les Hawks, avec un Game 1. Enfin bref, ça a été une saison où les 3 premiers mois, tu te dis what the fuck, Lloyd Pierce ça va pas, Trae Young, pas All-Star, overrated, nanana. Et en fait, sur la deuxième partie de saison, les Hawks sont littéralement à quelques victoires d'aller en finale NBA, ont défoncé le process de Philly, et tu te dis mais attends, c'est quoi ce groupe, c'est quoi cette construction autour de Travis Schlenk? Oui, c'est ça, Travis Schlenk, on va en parler d'ailleurs. Ça c'est du alley-oop, ça limite, Parce que bon, à un moment donné, le coup d'œil dans le rétro, je sais que c'est sympa, mais il faut quand même qu'on passe à la suite, quoi, à l'été, quoi. Genre au marché, au recrutement. Et on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le big tableau, boum. Alors là, on va commencer tout de suite côté Atlanta. Bim, hop, je vous fais Travis Schlenk. Imaginez que ça, c'est un chéquier. Alors, viens là, John Collins. Alors, John Collins, 125 sur 5, c'est bon? Ouais. Allez, tiens, hop. Tac, bim. Capella, c'est clair. Tire. Il a tous rincé. Tire les feuilles. Allez, Solomon Hill, t'as été sympa. Allez, viens. Boum, Takishita. Et bien sûr, Trae Young. Trae Young, l'autre, il a pris 207 sur 5. Alors, bien évidemment, comme tu le dis, Travis Schlenk, patron des Hawks, il a raison. Que tu veux qu'il fasse d'autres. Le groupe, il est en finale de conférence. Ton coach intérimaire. Il va pas prolonger ses meilleurs joueurs. Bien sûr qu'il va les prolonger. Ton coach intérimaire, tu le mets officiellement, Nate McMillan, merci, tu vas être là à la tête de ce groupe, ils sont trop amoureux de toi. Trae Young prend l'exception à la Luka Doncic chez Alexander, comme tu le dis, 207 millions s'il est All-NBA Team, sinon je crois que c'est 172 millions sur 5 ans. Ouais, c'est ça, il y a des bonus, Enfin, tu vois, c'est... Tout à fait. Capella a pris son bonus pour que lui aussi reste dans la continuité de ce groupe, puisqu'il allait devenir bientôt agent libre. John Collins, ça avait été un dossier touchy qu'on allait suivre tout au long de la saison, 125 millions sur 5 ans, je dois t'avouer à titre perso que je suis très content du tarot final. Tu vois, c'est le mec qu'on a peut-être oublié dans le coup d'œil dans le rétro parce que ses stats ont été moins brillantes. Ah, mais il a été formidable. Que ce qu'on aurait pu croire, mais c'est playoffs. Mais même tout au long de la saison. Non, c'est la saison, oui. Mais putain, les playoffs de John Collins. Ouais, il avait vraiment dit qu'il allait faire le combat qu'il a mené, l'autre. Il a mené des combats. Ah, bah Tobias, Julius, Giannis. Et ben, n'empêche que. Il a envoyé. Alors, statistiquement, quand tu regardes la ligne, c'est vrai que tu peux dire, ah ouais, bon, c'est vrai qu'il pourrait peut-être contribuer mieux offensivement, mais en fait. Si t'es Travis Schlenk, et Travis Schlenk, moi j'apprécie beaucoup son choix à ce niveau-là, c'est qu'en fait, tu payes un gars, tu sais qu'il peut scorer bien plus que ce qu'il a fait cette saison ou lors des playoffs, et par contre, tu savais pas, et maintenant t'es sûr que le mec c'est un guerrier. Bah tu raques. Terminé, tu raques. Exactement, le pari qui a été pris par John Collins et qui était fort, c'était ok, tout va bien lorsqu'on gagne et peut-être que ça va devoir passer par moins de stats, mais un impact tel des deux côtés du terrain que du coup maintenant les étiquettes tu sais pas défendre, attention, attention, et s'il faut sacrifier pour l'équipe, parce que du coup quand il s'y met, c'est vrai qu'il est relou quand il s'y met, quand il se motive. Ah complètement. Du coup c'est vrai que la prolongation. On attendait de voir le tarot final, mais c'est 125 millions sur 5 ans, c'est bien. Comme tu le dis, tu as prolongé aussi Lou Williams pour le côté expérience avec Solomon Hill. Donc ça, c'est pas mal. Et tu as littéralement laissé partir Chris Dunn et Bruno Fernando dans un petit trade. Ouais, bon, c'était pas stressant. T'as récupéré Delon Wright pour replacer un peu poste pour poste là, Chris Dunn, quoi, en gros, qui avait pas beaucoup joué. Qui avait même pas existé dans le projet Atlanta. Voilà, t'as récupéré Gorgui Dieng. Bien. Bon, backup 5. Puis t'as drafté. Mais moi j'aime bien la draft des Hawks. Alors on verra parce que comme c'est une équipe maintenant ambitieuse et on aura l'occasion d'en parler, mine de rien assez fournie en termes d'effectifs. Ah bah falloir se battre pour avoir on verra. Mais moi Jalen Johnson, je t'en parlais le soir de la draft. Moi j'aime bien.
J'aime bien Jalen Johnson, un profil de forward moderne. Manque pas de talent. Manque pas de talent du tout. Faut voir la tête, faut voir comment ça va marcher au niveau mental et tout. Mais alors, il y a du talent. Il sait faire des trucs, le gars, sur un terrain. Bien sûr. Comment il bouge vite et tout par rapport à sa taille. C'est vraiment une Cadillac sur le terrain. Tu le vois courir, tu fais genre, toi, t'es basketteur. Ouais, franchement, il est impressionnant. Et puis, Sharif Cooper, dans le genre, je bouge vite sur un terrain aussi. Après, c'est un peu plus normal, puisque l'autre... c'est le frangin de Muggsy Bogues, quoi. C'est ça. on a déjà John Collins et Trae Young, et si on prenait John Collins et Trae Young, il y a un petit peu un côté comme ça, avec différents aspects évidemment du jeu, mais Sharif Cooper pourra scorer comme Trae Young. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. C'est tout ce que je vous souhaite. Parce que si Sharif Cooper se met à scorer comme Trae Young, il y a des gens qui vont avoir des problèmes pour défendre les Hawks. Complètement. Mais par contre, ce qui est sûr avec le marché de l'été, c'est que, comme tu le disais en intro, à quoi ça sert de faire autre chose que de la continuité quand tu as été en finale de conférence et que tu as montré autant de stabilité dans des moments chauds? Juste un aspect qui n'est pas encore réglé, ou si ça se trouve, il sera réglé le temps que cette vidéo sorte. Kevin Huerter fait partie du groupe 2018 de la draft. Il pourrait être, et même devrait être prolongé avant le début de saison. Ce sont juste des négociations à voir si c'est acté là ou, comme John Collins, c'est à l'été suivant. Mais je ne serais pas étonné que ce soit réglé avant la reprise. Ouais, ça serait logique vu la mentalité qu'il a l'air d'avoir là, avec le chéquier Travis Schlenk. C'est ça. Est-ce que c'est en fait la question, moi j'ai pas vu, après je suis pas non plus insider des Hawks, tu vois, mais genre, est-ce que c'est pas réglé parce que genre le clan Huerter dit t'as eu mon Game 7 là contre les Sixers? Ouais. Tu remballes tes 70 millions là sur 4 ans, tu remballes Travis là, t'es gentil là. Ouais. Va falloir rajouter un chiffre en fait. 25. Tu vois. Ouais. Donc est-ce que c'est ça le problème? Et Travis Schlenk qui fait attends, t'es gentil Mike Miller, mais tu vois, genre doucement. Ou alors c'est juste peut-être il prend son temps, Travis Schlenk, ils sont déjà plus ou moins d'accord, mais ils se disent je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend un an, est-ce qu'on signe tout de suite? Ouais. J'aimerais bien savoir, mais j'ai l'impression que ça se passe bien, tu vois, mais il faut faire gaffe à ce genre de petits détails. Tout à fait. Qui parfois foutent un peu la merde, tu vois, genre le joueur il se vexe. Ça peut devenir un dossier, apparemment en tout cas les dernières infos, c'est que les joueurs sont confiants, lui aussi, ça devrait bien se passer, on parle normalement d'un contrat à la Bogdanovic, c'est-à-dire entre 70 et 75 millions de dollars sur 4 ans en termes d'extension, donc 18 la saison, ce qui serait assez logique, mais on sait aussi qu'il y a, et ça a été un des gros thèmes qui ont été mentionnés pour boucler un peu ce marché de l'été, le proprio des Hawks a dit on a du talent, on a des jeunes, mais la réalité c'est qu'on ne pourra pas garder tout le monde éternellement. S'il les paye tous ce prix-là, ça c'est sûr qu'il va pas pouvoir. Et donc quand tu mettrais et Capella, et Collins, et Huerter, mais qu'ensuite il y a l'agent de DeAndre Hunter et Cam Reddish qui font genre salut, tu peux me rappeler s'il te plaît? Tu as vu Kawhi? Parce qu'il est pas mauvais mon Kawhi. Ouais, c'est ça. Et que Jalen Johnson commence à faire des dingueries. Tu as beaucoup de talent et donc on sait qu'il y a des choix à faire. Mais pour ça je te dis Huerter, faut voir. Il faut voir tout à fait. Travis Schlenk en tout cas a fait un bel été et il confirme en tout cas sa place. Moi je t'avoue que je dors très bien parce que j'ai l'impression d'avoir quand même un agent, un GM masterclass total en. Tu dors très bien. Puis Nate McMillan lui il s'endort en réfléchissant à son 5 majeur. Waouh. Même moi, je m'y attendais pas. Elle était très très belle. On va regarder tout ça? Allez, on y va, c'est parti. On va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Spoiler, cette section pourrait être très rapide. Comme vous le savez, il y a des questions à se poser et la première c'est, y a-t-il des verrous dans le 5 majeur des Hawks? Agafa avant les. Ah ouais, je pense. Ouais. À la main. Trae Young, à l'arrière, Bogdanovic, en ailier, Hunter, DeAndre, en ailier fort, Collins, et en pivot, et Capella, Clint. Tout à fait. Ouais. Le 5 majeur qui a cartonné avec les Hawks va rester le même 5 majeur. Ouais, parce que le seul qui pourrait éventuellement venir chatouiller le truc, ce serait un Huerter, tu vois, mais je pense qu'il est quand même sympa en sortie de banc. Tout à fait. Mais tu vois, genre on aime bien Bogdan. Enfin bref, c'est le seul poste où tu peux éventuellement émettre un petit doute sur le titulaire dans la continuité. Enfin, genre sur toute la saison. Maintenant, je pense que comme ça sera Bogdanovic, je pense que tu as vraiment un 5 majeur assez clair. Ouais. Où il y a de la polyvalence, puisqu'on l'a dit, DeAndre Hunter, il peut glisser en 4 quand il y a besoin. Ça permet à Cam Reddish, par exemple, qui rentre en 3 ou des trucs comme ça. Tout à fait. Quand Gallinari rentre, là, c'est sûr qu'il faut laisser du Hunter et du Capella autour, parce que bon, tout de suite,
ça complexifie défensivement, l'aspect défensif. Par contre, t'es quand même content parce que autant John Collins dans le combat et tout, mais Gallinari, c'est quand même. Il amène un vrai truc. Moi, je trouve il a fait tellement du bien aux Hawks sur plein de phases là, genre. Ils sont en galère, l'autre il casse le rythme. Pick and pop total. Et puis il vient de te mettre 4 points à 4 lancés. Il a fait faire 2 fautes à un mec d'en face important. Enfin, franchement, c'est pas mal. La rotation, en fait, le 5 majeur, il est cool. On le connaît là maintenant, on l'a vu jouer et tout. Mais la rotation, elle est pas mal, hein, putain. La rotation des Hawks est très très bonne parce qu'une fois que tu as un 5 majeur qui est complet, stable, tu peux compter donc, tu en avais besoin, de vrais. On est en train de se demander à Atlanta si quelque part Delon Wright ne serait pas le meilleur backup depuis que Trae Young est arrivé à Atlanta, parce qu'il y a eu le test Rajon Rondo, il y a eu le test Trae Young, il y a eu le test Evan Turner par le passé. On verra parce qu'il a du mal à confirmer ça. Delon Wright, il s'impose nulle part. Donc on verra. Mais oui, sur le profil, en tout cas sur le profil, long, plutôt défensif, capable de mettre un shoot de temps en temps. Ah oui, non, c'est super. Très bien. Tout à fait. D'ailleurs, Trae Young, tu as Delon Wright et donc tu auras quelques minutes pour Lou Will s'il faut, mais pareil. Ou Sharif Cooper, mais il faudra voir en effet si Lou Will est là et combien de temps, parce que défensivement, tu prends la sauce derrière. À l'arrière, il y a Bogdanovic. C'est là où Delon Wright, il peut être cool parce que tu le mets à côté de Lou Will en fait. Bien sûr. Puis tu demandes de faire le sale boulot pendant que Lou Will il allume. Exactement, Bogdanovic qui va être là, et il y aura derrière lui du Kevin Huerter ou parfois du Cam Reddish s'il faut des calendars à la longueur de bras. Enfin, tu vois, voilà. Tout à fait. Faut juste surveiller monsieur Timothée Luwawu pendant le camp d'entraînement. Ouais. Voir s'il aura une place dans le roster final. Pas facile, hein. Pas très confiant, putain, mais. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ouais. Pas facile. Sur le poste 3, comme tu disais, derrière Hunter, Reddish. Ouais. Ou Jalen Johnson qui peut également jouer 4. C'est ça. Moi, je le vois plus en 4 à l'avenir, perso. Mais... Ouais, pareil. C'est un 4 moderne. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et toute cette espèce de masse entre du Capella, Onyeka Okongwu et Gorgui Dieng. Là, c'est la bande Je vais au mastic. C'est ça. Ouf. Quelques toutes petites infos pour ceux qui suivent pas forcément trop Atlanta. Ouais. Ça bastonne. Capella, pas forcément certain. Il y a des soucis au niveau du tendon d'Achille. Il n'est pas sûr de démarrer la saison. Hein. Ouais. Donc ne soyez pas étonnés si John Collins et Gallinari seraient titulaires. Parce qu'en plus, Okongwu ne devrait pas rejouer avant fin décembre. C'est ça, voilà, faut préciser. Donc, ça, c'est le petit point noir, même gros point noir potentiel dans le début de saison et dans les rotations pour Nate McMillan, c'est que ça se trouve, il n'a pas vraiment de pivot, en fait. C'est que vive Gorgui Dieng. Ouais. Et que certains parlent que le camp d'entraînement de Jahlil Okafor, ça peut devenir un contrat, et ça me fait bien transpirer. Je te cache pas. Ou alors, ça va signer en... viens là, Timothée Luwawu Cabarro. Tu peux jouer 5. T'en penses, pivot? Non. Tu peux jouer 5. Non, mais... j'avoue, ça c'est dans la rotation. Alors après, l'avantage c'est qu'il y a de la vraie profondeur. Je veux dire, on est en train de dire bon, faudra peut-être mettre John Collins, Gallinari, wow, ça va. Et après, Capella il va pas être éternellement blessé. Enfin, tu vois, bien sûr. Genre, c'est ça aussi les équipes profondes. C'est les blessures, il y en a. Toutes les équipes ont des blessures chaque année. Ce qui est relou, c'est quand t'as la sale blessure au mauvais moment. On le sait tous. Mais sinon, sur une régulière, il y a toujours des blessés. Là, les Hawks ont de quoi pallier à de la blessure. Et avec du talent. Hein. Complètement. Moi, j'avoue que j'ai rarement vu, en suivant Atlanta depuis autant de temps, même l'équipe 2015, là, les fous là, qui vont faire des dingueries avec Budenholzer, une équipe aussi profonde à Atlanta, j'en ai pas connu. Parce que le petit, je mets entre guillemets, le petit Okongwu, oh là 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 là. Bon là, il est blessé jusqu'en décembre, mais après... si jamais Capella il a des bricoles, bah t'envoies Okongwu. Hein, complètement. T'es d'accord. Hein. Un des objectifs, c'est qu'à terme, il devienne le patron pivot des Hawks. Tu vois. Donc formé par Capella, moi je veux bien. Mais il y a des options pour Nate McMillan. Évidemment, tout ça tourne autour d'une tête. Hein, c'est Trae Young, donc tu peux pas. Je veux dire, les mecs peuvent se blesser autour, ça va, mais si Trae Young se blesse. Ah non. C'est comme toutes les équipes, ça. Hein. Si t'es ton meilleur joueur qui se blesse, c'est la merde. C'est un peu compliqué. Dans tous les cas, on va suivre tout ça de très très près. Il y a de la continuité, #continuité à Atlanta, dans ce 5 majeur. D'autres choses à ajouter ? Non, on est pas mal. Il va falloir se poser des grosses questions, ou au moins une. Elle s'appelle comment ? La pregunta de la muerte. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit en Géorgie. Rien à voir avec Zaza Pachulia. Nothing easy. Game 7. Qu'est-ce qu'on a comme petite question ? Nous sommes à Atlanta et on se pose une grosse question. Est-ce que Trae Young est propriétaire du Madison Square Garden ? La question de la mort pour les Hawks. La réponse est oui. Cette saison. On va vous faire chier jusqu'au bout. La question de la mort pour les Hawks, elle est simple cette saison. Comment devenir un vrai contender ? N'ayons pas peur des mots.
on vient de faire finale de conférence du côté d'Atlanta avec les Hawks, et donc forcément, il y a des attentes. Beaucoup de gens voient les Hawks et se disent « Oh, mais si tu fais ça, il faut viser le titre, il faut parler de parade, on fait ça comment, avec Quavo au concert ou comment ça se passe ?» Attention, les Bucks sont toujours là, les Nets sont là, les Knicks on a parlé, il y a d'autres franchises qui vont tomber en termes de preview. Comment est-ce que les Hawks doivent, entre guillemets, vivre cette saison avec un niveau d'attente qui a été carrément explosé là. Exactement, niveau d'attente explosé, et donc l'idée c'est de devenir contender. L'année dernière, il y a un côté darling, il y a des playoffs magnifiques, mais t'es d'accord, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, moi perso je mettais les Knicks, bon ok, allez, c'était serré. Après tout le monde quasiment mettait les Sixers. À aucun moment les gens avaient vraiment parié les Hawks contre les Bucks, tu vois. Non. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, ils sont allés en finale de conf, oui, ils étaient dans le dernier carré des équipes NBA, d'accord, dans les 2 dernières équipes de l'Est, mais en fait à aucun moment on s'est dit putain ils peuvent être champions les Hawks, tu vois. On s'est pas dit ça. Pareil. C'est vrai, hein. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est comment tu peux faire au moins aussi bien en ayant l'air plus sérieux que 5e de régulière et finale de conf. 5e de régulière, bon, on va voir comment ça se goupille, si t'as pas trop de blessures, que ça glisse bien, qu'il y a des mecs qui étaient prévus plus forts, qui ont un transfert pendant le camp d'entraînement qui, par hasard, éventuellement, tu vois, leur fait changer leur roster à la dernière minute. Bon, hein, tu vois, par exemple, ça, c'est possible. Donc, par exemple, tu vois, d'aller gratter, est-ce que les Hawks peuvent se dire, bon, allez, on essaie d'être top 3 de l'Est, tu vois. L'objectif affirmé, tout à fait, l'objectif affirmé là, en tout cas médiatiquement, c'est Atlanta veut non seulement retourner en playoff, mais avoir l'avantage du terrain. C'est pas déconnant quand tu viens de faire la saison que tu viens de faire. Bah non. C'est même normal. Ça serait même inquiétant que les mecs aient pas envie. Je veux dire, si les Hawks vont se dire non, franchement, 5e, une petite demi de conf, on sera très content. Non. Quelque part, je peux comprendre parce que t'es dans un process aussi de grandir. Mais côté joueur et côté coach, si je te dis, les mecs, ils vont se dire bah attends, non, mais c'est sûr. Ils sont moins forts que nous. Je parle pas des Pacers, des Hornets, des machins, des Wizards, tout ça, c'est... Ouais, bien sûr. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, le Celtics, le Heat, ils veulent revenir, tout ça, mais on va se les coltiner, quoi, tout à fait. Logique. Je suis d'accord. Les Hawks veulent essayer d'être top 4 de la conférence Est et essayer de se ramener en play-off en se disant, on a l'avantage du terrain, on sent qu'il peut y avoir un public qui nous pousse et on veut confirmer le côté Cendrillon qui a eu lieu sur les playoffs 2021. Maintenant... Ce qui est vachement intéressant, je trouve, avec la saison des Hawks, au-delà de ce jeu extraordinaire et du meilleur meneur de l'histoire de l'humanité, c'est... On en a parlé un tout petit peu dans la preview des Hornets, que dans la manière dont les équipes montent jusqu'à l'élite, il y a différents types de courbes. Et Atlanta, la saison dernière, a pris une courbe qui est assez rare et qui est très difficile à assumer, c'est celle de faire très très vite, très très haut. On a déjà vu des équipes qui vont en finale de conférence et puis après c'est compliqué parce que tu fais des demi, des premiers tours et c'est très très dur parce que c'est hyper dur de gagner un titre et que tu as des équipes avec plusieurs superstars Hall of Famer. Donc j'ai le sentiment que lorsque tu entends les joueurs parler, ils disent oui, on a envie comme n'importe quel compétiteur de viser le titre, d'aller en finale NBA, mais restons calmes. La saison dernière, on a fait un truc qui est dingo, ça nous inspire, mais il y a encore beaucoup de chemin à accomplir. S'il y a un alignement des planètes, faudra être là. Faudra être solide. Le point très positif là-dedans, c'est que je trouve que sur le groupe là qu'on est en train de décrire, il y a encore du progrès à faire quasiment partout. Trae Young n'est pas dans son prime. John Collins n'est pas dans son prime. DeAndre Hunter n'est pas dans son prime. Qui est dans son prime ? Gallinari, bon, ouais, Bogdanovic peut-être. Ouais, c'est Bogdanovic. Tu vois, Bogdanovic, Capella. Voilà. Mais il y a des jeunes forts qui ont déjà beaucoup montré et qui ont encore de la marge. C'est ça. Ça, c'est cool. L'autre angle, c'est, tu vois, Travis Schlenk, donc c'est un GM, il sait ce qu'il fait, il réfléchit et tout, machin. Est-ce que lui, un de ces quatre, il va pas nous faire péter un trade pour avoir une deuxième vraie grosse star à côté de Trae Young ? C'est non seulement... Tu vois ? C'est plus que probable, pour moi c'est sûr et certain. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont montrés par Travis Schlenk dans sa communication ou dans les éléments qui sont leakés, c'est l'accumulation d'assets et de flexibilité et de jeunes à potentiel pour un jour les mettre dans un package et aller récupérer une deuxième superstar. Parce que lui, il est conscient, il l'a fait notamment avec Bob Myers à Golden State, il te faut des superstars pour aller viser le titre. C'est normal, surtout quand tu es dans la conf
des Nets qui, si ça se trouve, vont avoir des superstars sur le long terme. Donc je pense que les axes pour devenir contender, c'est en interne. Progresser. Quand tu vois la demi-saison de DeAndre Hunter, et certains l'ont vu face aux Knicks, il y en a qui disent, comme tu l'as dit en rigolant, Baby Kawhi, il y en a qui disent, est-ce que ce mec, ça peut pas être genre un ailier, top ailier dans la conférence Est ? Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Il y en a qui demandent à voir si en fait Cam Reddish et Kevin Huerter, il y a des caps encore à passer. Je suis moins sûr. Mais je dis pas que c'est pas possible. Mais il y en a. À l'instinct, tu vois, je suis moins sûr. Il y a un côté moins assurant. C'est une gueule de role player. Que DeAndre Hunter. C'est des mecs que tu as envie d'avoir quand même dans ton équipe, par contre. Tout à fait. Et il y a encore de la marge pour John Collins et peut-être pour Triangle, même si c'est déjà très très haut à leur niveau. Mais donc il y a le côté interne, où comme tu le dis, il y a combien de mecs qui ont moins de 25 ans, quoi, et qui sont des cadres. Et puis il y a le côté... Ah bon, Karl Anthony Towns, il veut partir ? Ah ben attends, allô, c'est comment tu t'appelles toi le mec qui a remplacé Gerson Rosas là déjà, je me rappelle plus de ton nom là. Tu sais que moi, je peux te faire un petit package Gupta. Avec des chocolats suisses, si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Hein, et puis Werther ou je sais pas, un peu de talent, un peu de jeune, Reddish même, allons-y. Hein. Bien sûr. Franchement, tu veux Sharif Cooper, allez tiens. Allez, on se dit c'est Prends parti. les débuts de Jalen Johnson et, là, et fais-toi un kiff. T'as un pick and roll Karl Anthony Towns Triangle et là à l'est les mecs ils vont faire c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Je suis d'accord. Surtout que tu gardes la défense au milieu. Enfin, il y a un truc à bricoler. Je suis complètement d'accord. Le côté assurant avec la présence de Travis Schlenk à la tête d'Atlanta, moi, c'est il que... n'hésitera pas, je pense, à tenter des trucs comme ça. C'est qu'il n'hésitera pas, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il ne va pas non plus se jeter. La flexibilité qu'ont les Hawks là sur la saison à venir, c'est que tu viens de faire une finale de conf, Schlenk il peut se ramener avec Macmillan à n'importe quelle conférence de presse et dire ah les gars, on est dans aucune rumeur. Nous, on a des gamins, on a encore à les développer. On développe, il n'y a pas de problème. Et s'il faut à un moment se pointer sur un marché et dire lui là, ça sent pas bon et on a des pics et des jeunes à proposer, Atlanta est en train de créer cette espèce de package. Donc moi, je t'avoue que j'ai même limite envie de séquencer ça. J'aimerais qu'en un an, là, il puisse y avoir un bilan qui est fait et qu'à l'été prochain, Travis Schlenk frappe fort avec une deuxième superstar. Et je parle bien d'une deuxième superstar puisqu'il y a déjà une superstar. Mais tu n'es pas encore dans l'espèce de courbe où tu as la pression de devoir faire un move. Non, c'est ça, je suis d'accord. Et ça, c'est assez agréable comme saison à venir. Mais il faut faire très attention parce que t'as pas la pression encore. Et en fait, si tu rates le coche, ah mais tu l'as plus en fait, parce qu'en fait, on t'attend 8ème et puis on croit plus. Enfin, tu vois, genre je sais pas, ça s'est mal passé avec un joueur ou t'as une blessure à la conquitnique. Donc, à un moment donné, on le sait, on n'arrête pas de le répéter. Genre, il n'y a pas de long terme en NBA. Non. Il y a des opportunités à saisir et quand elles sont là, faut prendre des risques, faut les saisir. Et ça, c'est là que j'aime bien ce que propose Travis Schlenk, c'est que je suis d'accord avec toi, il a les pièces. Après, le truc, c'est que l'effectif est déjà fort. Et que donc, là, j'ai pris l'exemple de Karl Anthony Towns, c'est pas du tout au hasard, c'est parce qu'en fait, il fait partie de ces joueurs, genre, où il a vraiment un niveau tel que s'il arrivait demain à Atlanta, je fais ouais, ok. Mais tu vois, si tu montes des trades pour faire venir Buddy Hield, je vais faire bon, d'accord, bon, bah pourquoi en fait ? Enfin, c'est pas contre Buddy Hield, c'est juste c'est un bon shooter et tout. Mais c'est qui fait chier. Tu vois, ou même franchement, tu prendrais Pascal Siakam, genre, puis t'enlèves Collins, bah moi, je fais genre. L'upgrade n'est pas non plus. Est-ce que c'est une upgrade ? Bien sûr. Réellement une upgrade ou pas ? Je pense que tu pourrais te positionner dessus et dire que c'est une upgrade, mais ce serait pas en tout cas quelque chose qui ferait que. Alors, dossier par dossier, je finis juste sur. Non, pas de souci. Je finis juste sur Siakam parce que c'est intéressant que tu le soulèves. Je pense que sur Siakam, t'as raison. La question de l'upgrade, elle se pose, mais je crois pas que c'est quelque chose qui va faire lever les foules. Genre putain, les Hawks ont Trae Young et Pascal Siakam, ils visent le titre. Non. Même moi, je vais dire, les gars, temps mort. Par contre, si tu mets du Charles-Antoine Towns, ou des garçons... Enfin, il n'y en a pas non plus 50 000, des gars comme ça. Hein. Bien sûr. Moi, les quelques dossiers que je surveille de loin, c'est évidemment sur Karl Anthony Towns pour voir, mais on parle plus de prolongation à Minnesota, donc ça me fait chier. Ouais, on parle de prolongation à Minnesota aussi, j'ai vu, ouais. On parle aussi de... Whisky à Atlanta. On parle aussi de Supermax pour Bradley Beal à Washington, mais s'il y a bien un dossier sur lequel j'aimerais qu'Atlanta se pose, c'est celui-là. Tu m'étonnes. Parce que là, t'as Trae Young et Bradley Beal, je pense que c'est la merde pour le reste. Ouais, c'est clair, c'est intéressant. C'est la merde. Ouais. Et après, il faut voir. C'est-à-dire, il faudra voir quels sont les garçons plutôt sur les postes front courte qui pourraient devenir disponibles et dont on n'a pas encore conscience aujourd'hui parce que en fait, la saison n'a pas encore changé la narrative autour de certaines franchises. D'accord. Peut-être qu'il y a des équipes qui vont s'écrouler, on va dire genre merde en fait. Un des dossiers que suit Atlanta, c'est Zion. Je ne vais même pas le cacher.
Ah ouais? Ah, complètement. J'ai même pas vu. À part ça. Zion. Alors. Oh le délire. La highlight machine. Les Hawks, c'est des trucs, ça va devenir l'équipe la plus hype de NBA. C'est on va être là, genre, what the fuck. Les maillots des Hawks, ils vont se vendre. On va commencer à avoir des gamins avec votre maillot dégueulasse. Ah, ça va être chiant, ça. Votre truc qui brille, là, tu sais, votre truc. C'est bon, il disparaît celui-là. Ouais. Le jaune péage, là. Le jaune péage, il est moche. C'est l'enfer. Le jaune péage, il est moche, mais on l'a changé. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Tu mets les plots, c'est bon, ouais. C'est pour la circulation. Accident. Non, par contre, tournez. Par contre, le maillot MLK, oui, il est bon. On rigole, mais le maillot Martin Luther King, il est magnifique. Juste pour revenir sur le sujet, il y a du Zion qui est forcément dans le radar parce qu'il surveille ce qui se passe avec New Orleans et que c'est typiquement le genre de profil qui serait extraordinaire avec Trae Young à Atlanta, mais qui n'a pas l'expérience de Karl Anthony Towns entre guillemets et de Bradley Beal qui sont des vétérans en NBA. C'est clair. Tu veux être contender, faut y aller. C'est ce niveau-là que tu dois aller faire péter, je pense. Je pense qu'en fait les autres noms que tu viserais, toi? Pardon. Comment? Vas-y. Les autres noms que je viserais, moi le premier nom quand j'ai commencé à réfléchir à cette question de la mort, le premier nom c'est vraiment Karl Anthony Towns parce que effectivement depuis ça parle prolongue à Minnesota, donc on va voir. Ça se trouve le temps entre le moment où on tourne cette vidéo et le moment où elle va sortir, donc il aura prolongé. Ouais. Voilà. Bon, c'est la vie. En même temps il peut avoir prolongé et tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Hein, on en a vu d'autres. Après, je crois quand même que c'est pas pour faire offense à Clint Capella ou à John Collins, mais je pense quand même que c'est sur leur poste que ça se passe. Oui, complètement. Après, le coup de l'arrière, j'aime bien Bradley Beal, attention, hein, c'est énorme. Hein. Mais, je sais pas, je vois plus Trae Young avec des soldats à côté de lui sur la ligne arrière et justement un gros gars incroyable dans la raquette, quoi. Je peux me permettre un blasphème? Ouais. Imagine ça explose complètement à Philly. Ouais. Après, ils garderont toujours Embiid, tu vois. Ils le garderont toujours. Ils feront autour de lui, tu vois ce que je veux dire. En plus, c'est plutôt parti pour exploser côté Ben Simmons que côté Embiid pour l'instant. C'est pour ça que je disais, imagine ça explose complètement à Philly. Mais bon. Ah, non, ça me paraît un peu complicado quand même. Fait chier. Ça me paraît un peu complicado. Donc voilà. Faudra rester patient et voir comment ça se développe. C'est clair, c'est quelque chose à surveiller parce que les Hawks, je serais vraiment dans les 2 prochaines années, pour moi, les Hawks vont essayer de se positionner sur une autre star, en plus de Trae Young. Voilà comment tu deviens contender. En tout cas, déjà, il va falloir développer en interne. Attention aux saisons à venir. Des garçons qui vont devoir up leur niveau déjà, puisqu'on a moins de 25 ans. Dites-nous, vous, ce que vous voyez sur la timeline des Hawks et leur développement. Nous, Alex, on a un trophée du peuple? Allez, The Gerrard. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Alex, tu me foires pas celui-là. Hein. Oh, Paula, dis donc, c'est pas passé loin cette affaire. C'est bon, il est tenu. Il est tenu. Il est propre. Hey, on est avec 2 Chainz et Quavo. Offset. Bra. On est à la State Farm Arena et on prend des piquettes, évidemment, en bord de terrain. C'est le Gerrard d'or, la section du peuple. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Hawks plus que n'importe quel autre. Il y a beaucoup de Gerrard. Alex, c'est qui ton Gerrard d'or Atlanta cette saison? DeAndre Hunter. Gros kiff la saison dernière. Ouais, j'étais là, genre le début de saison, j'étais là, genre. Yeah. Ah ouais. D'accord, Paul Jimmy Butler. Ouais, voilà, je sais pas en fait, mais waouh, j'étais là, genre putain, le délire, l'autre il se met à rentrer les 3. Dès qu'il se met sur un joueur en défense, t'en entends plus parler. Voilà, c'est pas compliqué. T'en entends pas parler. Il est chiant, il est jeune. Hein. Les jeunes comme ça qui sont très durs au mal, très athlétiques et qui ont déjà en eux le mindset un peu genre, toi là, je vais te niquer ton match, et de l'autre côté en plus, je vais mettre 14 points, 18 points, ça dépend des ambiances. J'ai vraiment kiffé. Très frustré quand il s'est blessé, encore plus frustré quand il s'est blessé en play-off après la série magnifique qu'il fait, je trouve, contre les Knicks. Mais vraiment, quand il est là, quand il est sur le terrain, il y a vraiment un truc où moi vraiment, il m'a plus coaché que Trae Young en fait, l'année dernière, mais vraiment plus. Hein. Genre, je me suis dit, putain, il y a un vrai truc de dingue. Donc, non seulement je pense que clairement c'est déjà un excellent 3&D et il n'y a aucun souci et il y a genre une tonne d'équipes NBA où il arrive, il est titulaire en 3. Voilà, premièrement, et je pense que sur un malentendu, c'est ta deuxième star. Parce que putain... C'était le gars en début de saison. Il a progressé au niveau du handle et tout, il commence à se les créer tout seul, et vraiment de l'autre côté du terrain, c'est un salaud. C'est un salaud, il peut vraiment museler des gros gars du poste 2 au poste 4.
Donc lui, vraiment, là, j'espère qu'il est pas trop injury prone. Genou. Tu vois, voilà, j'espère, parce que ça peut vraiment niquer une carrière, on serait pas le premier à qui ça arrive. Mais si lui, il arrive à bien se concentrer, à vraiment rester sur sa santé, à faire tout ce qu'il faut pour être toujours bien préparé, à pas se blesser, je pense que sa courbe de progression, on en est qu'au début, et je pense qu'on a devant nous, un ailier, ouais, vraiment, je suis sérieux quand je dis que sur un malentendu, ça peut devenir ta deuxième star. Vraiment. Genre où on est là, bah ouais, les Hawks, bah ouais, ils sont encore en finale de conf parce qu'en fait, Trae Young, c'est Trae Young, et DeAndre Hunter, en fait, il met 24 points, et puis l'ailier d'en face, il bouge pas. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. Franchement, attention à ça. J'adore ce joueur, un gros joueur. Et en plus, John Collins, du coup, devient plus ton deuxième meilleur joueur, mais ton quatrième, donc c'est logique pour une équipe qui est en finale de conf. Même c'est ton troisième, c'est bien. Troisième, c'est très bien. Tu vois ? Je suis d'accord. Ouais. J'adore DeAndre Hunter. Il est fort. Putain. J'espère qu'il est pas trop avec les blessures là. C'est vraiment le truc où tu te dis ménisque. Ouais, puis à cet âge-là, c'est jeune, hein. Puis il a besoin de ses qualités athlétiques. Enfin, donc on va voir. Je suis bien d'accord. T'as quoi, toi ? C'est l'heure. Cam Reddish. Bien évidemment, il y a du Jalen Johnson que j'ai très hâte de voir et tout, parce qu'il y a des minutes à aller prendre chez Forward. En plus, Nate McMillan a dit que c'était déjà dingo en entraînement, donc bien hâte. Cam Reddish, c'est l'heure. Je ne le répéterai jamais assez, je vais te saouler toute la saison. Cam Reddish, c'est l'heure. Le talent, il est toujours là, il est indéniable. Là, les 2 premières saisons ont été compliquées en NBA. Il est tombé dans un environnement qui était pas facile. Il a fait une première saison, on s'en souvient encore, ça avait mal démarré, ça avait bien fini, et au moment où ça finit bien, bah c'est la coupure, on est en mars, c'est Covid. Et après tu reviens, tu dois jouer 9 mois plus tard. Et au moment où il revient, il est blessé. Et quand il revient, bah on a vu face aux Bucks ce que ça donnait, quoi. Le mec, quand il a des vraies séquences de jeu et qu'il est en confiance, bah ça joue. Tous les joueurs s'accordent sur le fait, comme Trae Young, John Collins, Clint Capela l'ont dit sur le camp d'entraînement de début des Hawks, qu'en fait, Cam Reddish, quand il est en confiance et que physiquement il est bien, bah c'est peut-être un des 2, 3, 4 meilleurs joueurs en fait des Hawks parce qu'il a trop de talent offensif et défensif. Il va déjà apporter défensivement, mais alors quand l'autre il commence à dégainer à 3 points et aller vers le panier, en fait pourquoi c'est l'heure et pourquoi je suis bien content que tu prennes DeAndre Hunter et Cam Reddish, c'est que t'as sorti le chéquier là au fur et à mesure, là pour Trae Young, John Collins, etc. On va voir pour Kevin Huerter. Là ça va être la 3e saison de Hunter et de Cam Reddish. Et donc leur agent va se pointer au bureau de Travis Schlenk à l'été prochain en disant tu sais la designated là que tout le monde a pris là, tous les copains là, en fait moi aussi j'aimerais bien là, tous les Michael Bridges, Miles Bridges, etc., tous les garçons qui vont être un peu congé. Au moment où on tourne, il l'a pas, hein. Tout à fait, mais chaque saison, tu sais, t'as Bud Hield qui prend à Sacramento, Jaylen Brown qui a pris à Boston, nanani nanana. Qui va prendre ce fric ? J'imagine DeAndre Hunter. Que va-t-il se passer avec Cam Reddish ? Il faut que cette saison il soit bon, il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il défende bien et il faut qu'il score. En sortie de banc, si lui fait le taf, bois le plafond d'Atlanta. Ça reste un des éléments du transfert de Luka Doncic avec Trae Young plus Cam Reddish. Si là ça se passe mal, tout le monde s'accorde à Atlanta sur le fait que si là ça se passe mal, il fera partie d'un transfert et que le projet Cam Reddish ira peut-être se développer ailleurs, mais c'est cette saison qui doit faire le travail. C'est là, les opportunités sont intéressant. Ouais. J'y crois un peu moins. J'y crois moins, mais j'ai plus de certitude sur DeAndre Hunter, dans le sens où DeAndre Hunter, pour moi, ça va surtout se jouer sur son physique. Enfin, sa santé. C'est ça. Pas blessé. Alors que Cam Reddish, je trouve que mentalement, il m'a l'air un peu plus friable. Mais c'est plus moi, friable. Ce que j'ai adoré dans DeAndre Hunter, c'est vraiment le côté genre. Mais c'est ton plancher en fait. Le plancher de DeAndre Hunter, il est là. C'est ça. Le plancher de Cam Reddish, il est là. Mais alors le plafond de DeAndre Hunter, il est là. Et le plafond de Cam Reddish. Peut-être. Mais le problème, c'est que juste, t'arrives pas à voir le plafond de Cam Reddish parce qu'il a pas aligné 3 semaines bonnes de suite, quoi. Ça, c'est vrai. C'est un problème. Dites-nous qui voyez en Gérard. Il y a du Gérard. Hein. Alex, il a Hunter. Perso, j'ai Reddish. Il y a du trait du Jalen Johnson, du Sheriff Cooper et compagnie. On va devoir terminer avec la grosse section. On balance l'avenir, le pronostic. Bien sûr. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Qu'est-ce qu'on a de sympa ? On a plein de choses. On a plein de choses de sympa. Plein de choses de sympas, dont le fait de raconter l'avenir. Dans cette section, vous savez, on va devoir vous dire ce qui se passe dans le futur. Mais avant ça, petite cote. Petite cote qui s'affiche là en bas et qui nous arrive tout droit des studios de Paris en Sport. Demi-finale de conf, les Hawks. La cote, elle est à 2,10 et elle est boostée à 2,50. Oh les frères. Quoi les frères, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Genre, vas-y, faire quoi ? Mais c'est quoi ? Bien sûr, ouais, argent au coffre.
Allez, sécuriser les non, sacs. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit en gros de 10, c'est garanti, quoi. De 10, en gros, putain, elle est pas... de 10, c'est... Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, chez Paris, on se parle, on fait bah ouais. Les Hawks vont en demi, quoi. Ouais. Donc, moi, je suis bien, hein. Ben, écoute, en tout cas, ils ont prouvé. Après, on sait que les playoffs au premier tour, ça dépend de ta régulière. Quand tu commences à faire le con, salut les Blazers, tu te retrouves avec une belle équipe, mais tu te retrouves dans un premier tour de playoff où bah ça passe pas. Tu dégages. Donc attention à ça. Attention, mais sinon, les Hawks qui vont en demi de conférence, c'est pas du tout un pari de dingue. Non, pas du tout. On le sait. Est-ce que tu vas affronter les Bucks ou les Nets ou le Heat au premier tour, par exemple, bah là t'es peut-être un peu plus dans la merde, quoi. Voilà. Et puis quoi qu'il arrive, bien évidemment, Hawks ou pas, on parie toujours de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Important. Ne faites pas les bolos. C'est le disclaimer, on le répétera jamais assez. Jouez responsable. Over-under ou code du champion, qu'est-ce qu'on a ? J'en ai pas. C'était pas disponible chez T'as nos pas amis. d'accord. Mais j'ai une cote du champion. J'ai pas d'over-under. J'ai une cote du champion. Le titre pour les Hawks c'est à 40. Donc là, il y a Bastien qui est en train de recharger. Allô. Allô. Mais tout. Monsieur Chombier du Crédit Mutuel. Chimésie mais tout. Ce serait pour emprunter. Ouais, c'est ça. Non, faut pas faire ça. Non, je pense que l'over-under serait quoi ? Ce serait genre 45 victoires, 44, un truc comme ça. Bon, on verra. Si vous l'avez, balancez-la. Ah oui, un over-under réaliste. Ouais, ça serait sûrement dans ces eaux-là, je pense. Ouais. 45. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Alex, surtout. C'était combien les Knicks ? Est-ce que tu es prêt ? Les Knicks, c'était 41,5. 41,5. 44. Tu sais, ils prennent les finales de conf et tout. Ouais, normal. Le plus important surtout, c'est est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour annoncer l'avenir. Attention. 3, 2, 1, Josh Smith. 48 victoires pour les Hawks cette saison, mais si je dis pas de bêtises, sauf Cataclysme au-dessus, mais ça les met 5e, moi, dans mon classement. Le talent est là, la profondeur est là, Trae Young est là, voilà, tu vas gagner des matchs. Maintenant, faut faire gaffe aux blessures, faut continuer à progresser. Franchement, la demi-de-conf, moi aussi, j'y crois assez fort. Hein. Maintenant, pour aller plus loin, ça serait bien d'être mieux que 5e. Donc je mets 48 victoires, j'ai bien envie, et ça serait bien que ce soit presque un plancher, en fait, pour ces Hawks. Voilà. Bien, t'as moins de 30 secondes. Propre. Faut ça être propre. Hein. Je vais essayer de faire moins de 2 minutes. Sur nos amis les piou-piou. Attention. 3, 2, 1, top chrono. 48 victoires, 6e de la conférence Est. Les Hawks vont être attendus cette saison. Tu peux plus avoir l'effet Cinderella et surprise. Tu vas être attendu tous les soirs. Ils l'ont annoncé. Les adversaires vont se pointer et dire faut faire attention. Il y a du développement à faire en interne. Il y a des petites interrogations. Moi, je me les mets sur le poste de pivot. Blessure pour Okongwu, blessure pour Capella. Attention, ça peut être tendu. Il y a d'ailleurs Chelsea Lane, l'ancienne qui gérait le staff médical des Hawks, qui est parti. Donc attention à ça notamment. Une saison régulière correcte. Je les attends surtout en play-off. Voir comment ça se passait et surtout surveiller les superstars qui peuvent être mécontentes. Le reste, ça continue à développer et Trae Young, le GOAT. Voilà. Tranquille. Faut que tu sois solide en play-off, quoi. Ah, ça joue surtout là. Ouais. Que les Hawks soient 5e, 6e, 3e, je sais pas quoi. Si derrière ils font le taf en play-off, on est content. S'ils se font fumer trop tôt, on se dira c'est dommage parce qu'ils n'ont pas assez assuré en régulière, tu vois. C'est ça. C'est ça aussi le truc. Mais bon. Dans tous les cas, on va devoir vous montrer le gros tableau. Le gros tableau Made by Léons avec donc les grosses cases de l'Est qui commencent à se remplir. Est-ce qu'il y en a qui ont mis les Hawks avec l'avantage du terrain ? Intéressant. Il y en a qui se permettent. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va vous faire des bisous et vous laisser avec cette preview et vous retrouver normalement demain midi avec une nouvelle petite vidéo. Est ou Ouest, on verra. Alex, tu as un indice ou pas ? Ouais, j'ai un indice. C'est blanc ou polaire ?